Bienvenue Madame, Monsieur dans ce numéro pédagogique, mais aussi qui nous permet de découvrir le monde du travail. On parle de l'inspection du travail, c'est un monde assez vaste. L'inspection du travail, certes, à mon entendement, c'est comme une police qui suit à la lettre les entreprises pour savoir si réellement au sein de ces entreprises dissimulées à travers le pays, si la loi, le code du travail et les prescrits de loi sont donc respectés. Alors, c'est le tout premier numéro qui va ouvrir cette brèche de la communication de l'inspection du travail à travers la province du Congo central. Et pour ce faire, nous recevons dans ce plateau le directeur provincial de l'inspection du travail dans la province du Congo central. C'est donc M. Sébastien Biancouli. Je vous reçois, M. Sébastien. Merci, monsieur le journaliste. Et tout le plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous dans notre cadre, le nouveau cadre que nous avons pu créer, bien qu'avec beaucoup plus de difficultés, mais nous y sommes. Ça fait quelques années, vous avez été inspecteur du travail du territoire de Mwanda. Vous y êtes passé beaucoup d'années avec votre expertise. La hiérarchie, certainement, a jugé bon de vous élever en grade. Vous êtes parti de l'inspecteur du travail du territoire de Mwanda à la direction provinciale de l'inspection du travail. Alors on commence par cela. C'est donc un mérite. Un mérite, oui et non, mais c'est une responsabilité. Ce n'est pas facile lorsque on est choisi parmi les inspecteurs pour implémenter l'action au niveau provincial. Et c'est pas facile. Mais bon, grâce à Dieu et par cette volonté de la hiérarchie, il a plu donc à cette même hiérarchie de nous choisir pour effectivement implémenter ou mener l'action provinciale par rapport à la mission qui nous est confiée. Donc c'est tous les plaisirs pour nous de pouvoir dire merci aux autorités qui nous ont choisis et parmi tant d'autres. Mais bon, le choix a été porté sur nous pour que nous puissions effectivement conduire ces services vers les horizons meilleurs. Voilà. Alors vous allez nous expliquer cette nuance qui existe parce qu'à l'entrée on a vu, c'est bien écrit IGT, Inspection Générale du Travail, alors que nous sommes dans la province du Congo central, dirigée par une direction provinciale. C'est quoi la nuance? Oui, en fait, c'est tout l'inspection générale du travail. Vous allez comprendre que même dans les codes de travail, c'est clairement défini. C'est l'inspection générale du travail sur toute l'étendue de la République. Donc les actions que nous menons sont honorées pour le compte de l'inspection générale du travail. Mais au niveau sectoriel, comme on peut dire, à des antennes, en fait, nous sommes de la province et nous avons ce qu'on appelle DPIT, Direction provinciale de l'inspection du travail. Nous dépendons des orientations données par l'inspection générale du travail. Voilà à peu près, c'est la signe sémantique qui a été mise pour que nous puissions dire que nous ne sommes pas soustraits de la direction générale qui est l'administration centrale, qui est l'inspection générale du travail. Voilà. Alors, c'est quoi l'inspection du travail? Moi, je l'ai défini à mon entendement. C'est comme une police qui contrôle, qui vérifie dans les différentes entreprises si réellement le code du travail est bien respecté. C'est ce que vous avez dit. Au fait, la mission qui nous a été confiée est définie à l'article 187 du code du travail. C'est les 3 C. C'est pour les contrôles, n'est-ce pas? C'est pour le premier C, c'est pour les contrôles. Le deuxième C, c'est pour le conseil. Et puis la conciliation, le parti. Donc ces 3 missions-là. Bon, mais la quatrième mission qui s'ajoute, c'est l'enquête sur le terrain. Alors, en ce qui concerne les contrôles, nous allons dans les entreprises pour arriver à voir si effectivement les entreprises respectent la législation de travail en matière de contrat de travail, donc tout ce qui va avec, les liens entre l'employeur et son travailleur. En ce qui concerne les conseils, effectivement, nous allons dans les entreprises, mais on nous produit des conseils pour effectivement voir comment on peut apporter notre expertise pour ces entreprises qui ne connaissent pas encore la loi, comment peuvent-ils appliquer cette loi-là sur le terrain?
nous prodiguons des conseils par rapport à ça. Et puis, la conciliation, c'est lorsqu'il y a un conflit, n'est-ce pas? Il y a un litige qui naît, n'est-ce pas? Et on a besoin que les deux parties puissent se mettre d'accord et on puisse les mettre ensemble pour le vivre ensemble. Vous allez comprendre que chacun a ses orientations. Le travail, quand il arrive, c'est pour donner, pour vendre son expertise, vendre son travail. Et ce qu'on appelle, il y a un terme qu'on dit, et il va dans le sens de vendre son effort. Et l'employeur, en contrepartie, paye l'effort. Il y a la contribution faite par les travailleurs et la rétribution qu'il reçoit de la part de l'employeur. Donc c'est ça en fait la réalité sur le terrain. C'est ça que nous faisons ces conciliations-là pour arriver effectivement à mettre tout le monde d'accord et marcher ensemble pour que la paix puisse régner dans l'entreprise. Voilà. Alors, dans le code du travail, c'est vrai qu'on va, avec le temps, on va vraiment entrer dans le fond du code du travail pour pouvoir expliquer chaque alinéa, chaque chapitre du code du travail. Mais est-ce qu'il existe, certes, deux formes d'entreprises? Il y a les entreprises étatiques et les entreprises privées ou l'informel. L'inspection du travail a l'œil sur tous ces genres d'entreprises? Très bien, c'est une très belle question. En fait, les entreprises étatiques, ici, notre domaine va dans le sens de toutes les entreprises qui ont signé des contrats, qui sont sous contrat. Parce qu'il y a des sous-statuts, n'est-ce pas? Et ça, c'est évidemment pour l'État congolais. Il y a la fonction publique qui est là. Mais en ce qui concerne les entreprises qui ont signé des contrats, qui sont sous contrat, ce sont ces entreprises qui sont régies par le Code du travail et que nous contrôlons, que l'inspection du travail s'attelle pour faire l'application de la loi. Donc on a compris. Donc les entreprises étatiques, ça c'est pour la fonction publique. Non, vous n'avez pas l'œil sur ça. L'inspection du travail n'a pas l'œil sur ça. Alors, le para-étatique, oui. Parce qu'en fait, il y a le para-étatique, c'est ces entreprises qui sont de l'État, n'est-ce pas, mais qui ont signé des contrats. On peut citer l'OCC, l'ASNEL, ce sont des entreprises de l'État, n'est-ce pas? Mais on peut appeler ça para-étatique, parce qu'en fait, ils ont signé des contrats de travail avec les travailleurs. Et ça, là, l'inspection du travail a un droit de regard, a plutôt l'œil sur le contrôle, des activités qu'ils posent et qui font sur le terrain. Et qu'en est-il des entreprises privées? D'une personne, un individu qui se décide de créer son entreprise. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est à partir du moment qu'il a créé son entreprise, il aura besoin de la main-d'œuvre. Et pour cette main-d'œuvre-là, doit signer un contrat. N'est-ce pas? Ces liens contractuels-là, c'est ce que nous gérons. En fait, quand on parle de l'inspection du travail, c'est effectivement la gestion ou alors les liens contractuels qu'il y a entre deux parties, qui est l'employeur, l'autre le travailleur. Et ces liens contractuels-là apportent un soubassement qu'on appelle un document. Et c'est un document qui est contrat de travail. C'est ces contrats-là que nous faisons, nous suivons les clauses qui sont là-dedans et nous faisons appliquer la loi par rapport à cette clause. Parce que c'est l'ensemble des liens qui amènent l'harmonie au niveau de l'entreprise. Donc, que vous soyez privé ou public, mais para-étatique qui a signé des contrats de travail avec ses pairs, avec ses travailleurs, eh bien, l'inspection du travail est là pour le suivi ou pour le contrôle de ces gens. Alors, on va prendre le premier volet, le contrôle. Quand est-ce que l'inspection du travail effectue un contrôle dans une entreprise? Bon, en fait, il y a séquentiellement, parce que d'abord c'est lorsque nous arrivons nous constatons par exemple qu'il y a des faits, il y a plusieurs irrégularités, nous lançons les inspecteurs sur le terrain pour voir pourquoi ces genres d'irrégularités, pourquoi les travailleurs ne sont pas mis à l'aise dans leur manière Il y a beaucoup de réclamations par exemple, il y a beaucoup de plaintes que nous recevons. À ce moment-là, on lance les inspecteurs sur le terrain pour savoir pourquoi c'est toutes ces plaintes-là, pourquoi toutes ces réclamations. Maintenant, on descend sur le terrain pour suivre au cas par cas ou entreprise par entreprise, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Et nous faisons des observations ou alors la mise en demeure ou le procès-verbaux pour contraindre les employés à respecter la loi sur le terrain. Oui, c'est ça en fait la lecture. Alors, une entreprise para-étatique ou privée
dont les responsables ou prenons d'abord le cas des entreprises privées, vraiment un individu comme ça qui a son capital, il veut ouvrir une entreprise. Quelles sont les premières conditions à remplir? Ok. Bon, c'est vrai que quand nous allons sur le terrain, la première chose, d'abord, c'est la déclaration d'ouverture. Il doit y avoir une déclaration d'ouverture pour justifier qu'effectivement, c'est une entreprise qui veut s'établir sur le terrain. Et éventuellement, il va signer des contrats avec ses travailleurs. Et il y a aussi l'horaire qu'il faut établir pour connaître à quelle heure il ouvre et à quelle heure ferme. Bon, il y a beaucoup d'autres éléments, par exemple le règlement d'entreprise, il y a une convention, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne des comptes pour que l'entreprise puisse être appelée et structurée. Parce que vous allez vous rendre compte que l'entreprise a au moins, ou l'employeur a au moins 5 pouvoirs. Le pouvoir d'organisation, n'est-ce pas? Et c'est dans l'organisation qu'on demande ces documents-là. Et le pouvoir réglementaire, il a un règlement d'entreprise qu'il doit pouvoir mettre en place pour gérer le comportement de chaque entreprise. Et puis il y a le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire, c'est par rapport au comportement de chaque travailleur qui doit gérer les absences ou les présences ou les violations sur le terrain. Il y a le pouvoir coercitif, c'est-à-dire des sanctions. Il sanctionne et il pose des actes par rapport à ça. Donc, ça dit tous ces pouvoirs-là. Je ne vais pas citer tous les 5 pouvoirs, mais au moins, c'est parmi les pouvoirs qui font que l'entreprise puisse s'asseoir sur le terrain par rapport aux actes qu'il doit poser, par rapport aux documents qu'il doit avoir, pour savoir si effectivement il est une entreprise structurée ou non structurée. Alors, quand il cherche à respecter cette procédure, l'entreprise voit quelle structure pour être en possession des documents qui établissent. Merci beaucoup. Au fait, l'ONEM est là. Il y a l'ONEM qui s'occupe de tout ce qui est documents, n'est-ce pas, documents administratifs. Nous sommes là pour le contrôle. Donc, nous allons pouvoir... Il y a certains documents qui peuvent être visés, mais beaucoup plus. L'ONEM met à la disposition des associatifs ou des entreprises les documents administratifs qui doivent mettre en place les contrats. Quand on établit les contrats, on les amène à l'ONEM pour le visa. Et il y a le mouvement de travailleurs pour se justifier effectivement qu'on a embauché, qu'on a licencié, ou en cas de retraite, ou en cas de décès, n'est-ce pas? On doit établir un mouvement de travailleurs. Et ça, ce sont les documents qu'on doit recevoir, qu'on doit obtenir, qu'on appelle imprimer des valeurs, qu'on doit obtenir de l'ONEM. Mais à la fin, il y a quand même des copies que nous recevons pour suivre effectivement sur le terrain le mouvement qui s'est fait sur le terrain et éventuellement pouvoir corriger les faits infractionnels, les faits qu'on constate par rapport au remplissage, par rapport également à certaines violations de non-applicabilité les actes qui sont dans ce document-là. Vous avez hérité d'un poste, avant vous il y avait une femme. Est-ce qu'il y a lieu de faire un état de lieu? Comment avez-vous trouvé la situation du travail dans la province du Congo central? Vous savez, c'est parfois difficile de pouvoir faire un état de lieu à ce moment-ci. Mais c'est avant, on doit corriger cette sémantique. Après le départ de Mme Makaya, paix à son âme, elle était chef de division. Il a pu, à la hiérarchie des poids, élever la division en direction. Et la direction a été en premier vue. Et c'était dirigé par M. Sitambelo, qui était le premier directeur, mais rappelé pour résoudre une maladie. Et il a été rappelé à Kinshasa. Et il a pu donc à la hiérarchie que nous puissions effectivement continuer le travail que lui a commencé. Alors, comme vous le constaterez, et je crois que vous étiez avec nous, on était sous-logés. On était dans le bâtiment de l'OCPT, avec une seule pièce. Il fallait donc faire avec tous les inspecteurs. On était on ne sait pas appeler ça fou, où tout le monde était pratiquement tassé. En tant que manager de formation, je ne pouvais pas accepter ce genre de comportement. Et en termes de respectabilité, pas seulement des inspecteurs, mais des partenaires qui ont besoin de nous rencontrer, il faut leur donner une certaine autre vision, une vision des choses. Et dans cette vision-là, nous avons pensé qu'il fallait trouver un lieu beaucoup plus décent. Même si pas totalement décent, vous avez vous-même constaté que ça a quand même l'heure d'être, pour l'appeler, les humains. Parce que là, on était vraiment, comme c'était à l'époque de la paléolithique,
où il y avait encore l'âge de la pierre taillée. Aujourd'hui, nous sommes, s'il faut évoluer, nous sommes à l'âge de métaux, parce que les choses ont évolué. On ne peut pas comprendre que nous sommes les humains, nous allons ailleurs, nous voyons comment les choses évoluent. Et même dans nos maisons, on essaie de mettre la propriété dans nos maisons. Mais arriver au lieu de travail, c'est la crasse. C'est honteux même. Les inspecteurs m'ont dit, et ils vont vous le dire, ils m'ont dit que mais on a même honte d'inviter, à ce moment-là, d'inviter quelqu'un d'un autre pour venir nous rendre visite. Et il y a des gens qui s'est fâchés même quand ils apprenaient que voilà qu'un frère venait les rendre visite. Parce qu'ils ne voulaient pas découvrir cette classe-là. Mais nous sommes plus que rassurés désormais qu'ils peuvent inviter tous ceux qu'ils veulent. D'ailleurs, nous avons commencé par les autorités pour que nous puissions effectivement qu'ils puissent découvrir ce que nous faisons. Nous travaillons encore en solo, c'est vrai, parce qu'il faut d'abord mettre toute la clarté possible et prévoir un milieu, c'est un milieu recevable qui puisse permettre à recevoir toutes les autorités et puis toute personne qui pourrait venir. Les partenaires sont des bienvenus. Nous avons encore le problème de l'électricité, mais je crois que ça sera résolu ici là. Et je crois que vous avez apprécié, que vous n'avez qu'à constater et à marquer, s'il faut à côté, entre là où nous avons été et là où nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini, parce que les choses continuent. Voilà. Nous allons sillonner dans différents bureaux pour recueillir les témoignages des travailleurs et puis vous faire découvrir le nouveau bâtiment, la nouvelle adresse de l'inspection provinciale du travail. N'allez plus les chercher dans le bâtiment de l'ECPT. Désormais, l'inspection provinciale du travail a une adresse. C'est non loin du rond-point Londé. Donc, dans la bifurcation Londé, la route qui va vers la ville, et l'autre qui prend la partie gauche qui longe vers l'hôpital Bondeko et Onatra. Nous sommes très satisfaits de ces nouveaux bureaux que nous avons. Il y a plus d'espace. Nous sommes plus à l'aise et par rapport à la confidentialité des documents. Donc, les documents sont bien gardés et vraiment, nous sommes très contents et nous disons merci au directeur provincial. Vous êtes un ancien qu'on connaît. Aujourd'hui, maintenant, dans ce nouveau cadre, vous avez un mot à dire. Merci, vous l'avez dit, je suis ancien. Je dois signaler ici que depuis la réforme qui a eu lieu à l'inspection générale du travail, la province du Congo central bénéficie d'un grand nombre d'inspecteurs. Ceci fait qu'aujourd'hui, la province peut couvrir toute la province en travail. Et surtout aussi, nous avons eu la chance d'avoir notre nouveau directeur provincial qui est vraiment fourré au moulin, qui veut redorer les blasons ternis de l'inspection. C'est pourquoi vous allez, à partir de ces bureaux, disons, quand vous voyez déjà les installations qui nous abritent aujourd'hui, vous sentez que nous sommes en train de reprendre petit à petit les lettres de noblesse de l'inspection provinciale du travail. Donc, pour ne pas aller très loin, je dois vous avouer que avec ces conditions, franchement, l'institution va se relever et on va parler d'elle à travers toute la province. Et bravo au directeur provincial. L'inspection du travail était considérée comme un service boité, des canaux boités qui ne travaillaient pas ou étaient jetés à l'oubliette, mais avec l'initiative et l'esprit d'innovation de notre nouveau directeur, M. Sébastien Biancoulou, qui est un homme de caractère, un homme que moi je l'appelle un blanc-noir. Et voilà, nous avons eu une nouvelle devise qui est l'inspection du travail toujours vers les auteurs. Donc vous voyez maintenant les effets de la hauteur et un bureau cadre que nous travaillons, un travail vraiment décent. Nous sommes à l'aise. En tout cas, vraiment, nous félicitons l'initiative. En étant dans ces beaux cadres, ça valorise les inspecteurs. Nous sommes dans un bon climat de travail. Nous travaillons paisiblement avec un bon climat. Le cadre que nous avons quitté, celui des bâtiments de poste, était un cadre très, très, très restreint qui ne pouvait pas contenir le nombre d'inspecteurs et de contrôleurs d'agents administratifs que nous avons. Après la réforme importante qui a eu lieu en 2023, réforme de l'inspection générale du travail,
et qui a d'ailleurs justifié le recrutement de plus de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail disséminés à travers le pays. Dans le Congo central, nous en avons une centaine, répartis dans nos différentes antennes, de Mwanda, en passant par Boma, Tchela, Matadi et Mbanzangungu et Kisanto. C'est donc normal que la réforme doit continuer à se faire sentir, et c'est ce qui justifie le nouvel emplacement que nous avons trouvé, que nous avons aujourd'hui, qui doit refléter le fruit de cette grande réforme. Il faut implémenter la vision du chef de l'État, il faut tout le dire, parce que c'est lui le grand timonier, il est le visionnaire. Il faut obligatoirement que nous faisons cet honneur-là. Mais en même temps, avec les autorités qui nous ont choisis, qui ont estimé que c'est nous qui devons porter cet étendard de l'inspection provinciale, nous tenons vraiment à les remercier parce qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. C'est un bon choix qu'ils ont eu à faire. Donc, pour ce premier numéro, on se limite là et rendez-vous dans très bientôt.